Maintenant, comment on va faire pour rechercher les asymptotes de cette courbe? Mais alors, juste avant de rechercher les asymptotes, et Loan aussi, tu peux réfléchir à ça, quelle allure va avoir la courbe de cette fonction? Est-ce que tu peux m'aider à trouver l'allure de la courbe de cette fonction, Stéphane? Comment on ferait? Euh, Ou est-ce qu'elle ressemble pas à une autre fonction que tu hmm, connais, toi? à la fonction inverse. Exactement. Donc la fonction inverse, exactement, c'est tout simplement ça, hein. Et tu sais à quoi elle ressemble, la fonction inverse? Donc la fonction inverse que je peux noter par Oui, exemple c'est ici. deux cours de. Ouais, deux bouts de courbe un peu, ouais, exactement. Hmm. Donc la fonction inverse, hein, Loan aussi, c'est 1 sur x, tout simplement. Et ça, c'est vraiment une fonction de référence dont il faut connaître un peu toutes les propriétés, c'est-à-dire, déjà, son ensemble de définitions, c'est quoi? C'est tout x distant de zéro. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi R-0, ce qu'on note aussi R étoile. Donc c'est vraiment tout nombre réel, Ouais. x, mais différent de 0. Faut pas diviser par 0, on est d'accord. Maintenant, Ouais. à quoi ressemble, en gros, la courbe de cette fonction inverse? Donc je vais tracer deux Euh, axes. Je vais t'aider. ouais. Voilà, hein, très rapidement. Donc je dessine pas forcément super bien, mais c'est juste hein, pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Donc x est l'origine, et je vais mettre 1 si tu veux. Ici, je vais mettre là aussi. Voilà. Alors maintenant, la courbe de cette fonction. Est-ce que tu la connais, tu la visualises ou pas? Ou est-ce que je la dessine? Oui, Tu vois? Ok. ouais. Genre, Donc en fait, 1 sur moins 1, ça va faire tout simplement moins 1. Donc on peut prendre hein, déjà quelques bouts. Bon, bref, en tout cas, elle va passer par ce point-là. Hop. On va tracer ensuite en vert, disons. Voilà, donc en fait, plus x est très négatif, on vient de le dire un petit peu pour la fonction f, mais c'est pareil pour la fonction inverse. Plus x est très très négatif, ouais. donc disons en prenant moins 10 000, eh bien 1 sur moins 10 000, c'est vraiment un nombre très très petit. Donc si x est vraiment Très petit. ici à très petit à gauche, eh bien la courbe verte s'approche de 0 en y. Donc on est comme ça. Voilà. Disons, voilà. Ensuite, plus on prend un nombre qui se rapproche de 0 en x, donc là on se rapproche de 0, on est vers là, disons qu'on peut prendre x égale moins 3. Pour x égale moins 3, Oui. ici par exemple, la fonction inverse, c'est-à-dire le g de x, si on appelle cette fonction g, il vaut combien g de moins 3? Est-ce que tu peux m'aider Stéphane? G de moins 3, ça vaut combien? Ça va faire moins un tiers. Exactement, moins un tiers. Du coup, donc pour le x égale moins 3, hop, le y correspondant, il vaut ici moins un tiers, hein. Donc ça, c'est vraiment la démarche pour Tiers. tracer l'allure d'une courbe de fonction. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il faut juste prendre quelques exemples pour x et calculer le y. Donc là, voilà. Et maintenant, quand x se rapproche toujours de 0, toujours par valeur négative, par valeur inférieure, qu'est-ce qui va se passer pour pour le g de x, pardon? Il va, il va être de valeur négative. Il va être Oui, de valeur négative. petit, très Il va... petit. Alors, non, par contre, il va pas être Il va petit. être, Ouais, ah oui, petit dans les valeurs négatives, tu veux dire. oui, C'est ça. Alors, on peut prendre un exemple ensemble. Si x vaut, disons, moins 0,5, moins 0,5, c'est ici. Combien vaut oui. le g de x? Y, Ou le y? Ouais. moins 2, Moins 2, moins exactement. C'est bien. Du coup, donc quand le x va se rapprocher de 0, ici, la courbe ici va descendre considérablement. Et elle va se rapprocher. Mince, alors j'ai un petit peu de mal au niveau précision, mais elle va se rapprocher de l'axe des ordonnées, pardon, de l'axe y. Et elle va s'en rapprocher indéfiniment. Pourquoi? Parce que si on prend un x, pour le coup, qui est vraiment très proche de 0 par valeur inférieure, par exemple ici, disons x égale, je sais pas moi, x égale moins 0,01, combien vaut le g de x?
On peut le calculer ensemble, hein. Moins 1000. Alors, pas tout à fait, Moins... tu vas avoir 1, mais presque, hein, pas loin. 1 sur moins 0,01. Rappelons que 0,01 en notation scientifique, c'est 10 exposant moins 2. Ça te parle? Ouais. Ah oui, Donc c'est ça fait moins. moins exactement, sur 10 exposant moins 2. Donc ça nous fait, ces petites règles sur les puissances, ça nous fait moins 1 fois 10 exposant 2, donc tout simplement moins 100, puisque 10 exposant 2, c'est 100. Voilà, du coup, on descend quoi, la courbe verte descend, c'est-à-dire que le Y descend très bas. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on observe sur la partie en tout cas négative de la courbe de la fonction? Qu'est-ce qu'on observe pour l'axe Y? Est-ce qu'on peut pas dire que c'est une asymptote? Si, Si, effectivement. c'est bien. C'est une asymptote. Pourquoi? Parce que, tout simplement, alors c'est une asymptote il faut dire de quel type elle est? Vertical. Elle est verticale, du coup. Euh, comment on qualifie les asymptotes verticales? Maintenant, je vais te donner une méthode un petit peu plus générale. Une asymptote verticale, c'est un peu particulier, ça change par rapport aux asymptotes horizontales et obliques. Parce que l'asymptote verticale, tu es d'accord que c'est une droite dont l'équation est x égale une constante. Est-ce que tu es d'accord avec cette équation d'une droite verticale? Oui, Oui. oui. En l'occurrence, quelle est l'équation de cet axe-là? Quelle est l'équation de l'axe des y? Y. Oui, et c'est ça, exactement. Du coup, ici, on a vraiment l'équation de l'axe des y qui est x égale 0. Eh bien, il faut que tu étudies les limites quand x tend vers cette constante-là. Tu vois qu'on peut noter c par exemple, c moins, donc par valeur inférieure, de f de x, donc de ta fonction. Si ça tend vers plus ou moins l'infini, eh bien là, tu as une asymptote verticale, en tout cas pour, pour la partie de enfin pour la courbe qui est à gauche, d'accord, de la courbe qui est dans les valeurs négatives. C'est-à-dire qu'ici, ça tend vers la constante, mais moins. Et si tu as Oui, 0. aussi, ouais, si tu as, alors là, je vais tracer l'autre partie, si tu veux, de la courbe de la fonction inverse, qui est celle-ci. Hop, ici, on a bien sûr le point 1, 1. Tu es d'accord, hein? Et Oui. donc, très rapidement, si tu as aussi la limite quand x tend vers c, cette fois-ci par valeur supérieure, de f de x, donc ici c'est g de x hein, pour notre fonction verte, eh bien si c'est aussi plus ou moins l'infini, donc là tu as une véritable asymptote, et cette asymptote, donc une asymptote pardon, à la courbe de la fonction f. Et cette asymptote c'est tout simplement l'asymptote verticale x égale constante c. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on étudie les asymptotes verticales. C'est vraiment un petit peu particulier, c'est un petit peu différent des asymptotes obliques et horizontales comme on va le voir, tu vas voir. Donc là tu es d'accord, c'est vraiment une définition de cours qu'on a revue ensemble. Hein. Est-ce que tu comprends Stéphane? Est-ce que tu vois la démarche? Oui, Oui? oui. Donc vraiment, pour l'étude d'une fonction, pardon, d'une asymptote verticale, tu regardes la limite quand x tend vers la constante, donc par valeur inférieure et par valeur supérieure. C'est tout ce qu'il y a à faire. Si tu vois que c'est plus ou moins l'infini, dans les deux cas, ça veut dire que c'est une asymptote. Ok? Oui. Voilà. Donc maintenant, tu es d'accord qu'il y a d'autres types d'asymptotes, comme on le disait au début, qui sont les asymptotes, euh, on va dire obliques ou horizontales. Oui. Oblique, horizontale. On va prendre les deux cas séparément. Elle a une asymptote horizontale, pardon. Est-ce que Y égale 0. exactement. Donc tout simplement l'axe des Oui, abscisses. Ouais. Donc l'axe oui. des abscisses ici est vraiment une asymptote tout simplement parce que quand x tend vers par exemple moins l'infini, la courbe verte se rapproche indéfiniment de la droite justement d'équation y égale 0. Ça tu es d'accord. Donc maintenant comment on prouve que c'est Oui. effectivement une asymptote? Eh bien tu regardes la limite
la limite, on va voir pour quel x, mais la limite de, ici on va dire dans le cas général f de x, donc ici c'est g de x, moins ton c, c'est-à-dire moins ton y. Tu comprends? Oui. Oui? Ouais. Et donc, tu es Et d'accord ça que... doit, Et ça doit être quoi comme limite à la fin? ça doit tendre vers 0. Exactement. À la fin, on doit obtenir un égal 0. Du coup, tu sais qu'une asymptote, on parle d'asymptote au voisinage de quelque chose. Et est-ce que ça te parle quand je dis au voisinage de? À côté. Oui, c'est ça. Tout simplement, hein, tu vois. Les mathématiques, c'est relativement concret dans le vocabulaire, c'est-à-dire au voisinage de, c'est-à-dire à côté. Et alors, quand on parle de au voisinage de, plus précisément, eh bien, ça veut dire que le x, il est au voisinage. Ici, qu'est-ce qu'on disait à propos de la fonction inverse et de son asymptote horizontale y égale 0? C'est à quel voisinage, en fait? Quand x est vers où? Vers À là? moins l'infini. Exactement. Donc ici, tu regardes la limite quand x... euh, alors, ça dépend des fonctions, mais tu vois, c'est pour ça que je ne veux pas mettre x tend vers quelque chose. Mais dans notre cas, je vais le mettre quand même. Pour la courbe verte, c'est x tend vers moins l'infini. Et est-ce que c'est évident? Donc quand on calcule cette quantité-là, f de x moins c, dans le cas de la courbe verte, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va plutôt obtenir g de x, tu es d'accord? Oui. Parce que c'est g de x. Et le f de x, donc enfin plutôt le g de x, il vaut 1 sur x. Et le petit c, il vaut combien dans notre exemple? Tu l'as dit toi-même? 0. 0, puisque c'est la droite exactement d'équation y égale 0. Donc tout simplement, il nous suffit d'étudier la limite de 1 sur x moins 0. Tu es d'accord? Mais 1 Oui. sur x moins 0, c'est tout simplement 1 sur x. Donc, quand x tend vers moins l'infini, la limite de 1 sur x, eh bien, c'est 0, hein, tout simplement. Hein. Parce qu'on avait dit hein, que, si tu veux, la limite, je le mets là, la limite quand x tend vers moins l'infini, hop, de 1 sur x moins, donc l'asymptote horizontale, pardon, qui est y égale 0, eh bien, ça te donne ça. Et 1 sur x moins 0, c'est 1 sur x, donc ça tend vers 0. Tu es d'accord? Oui. Oui. Ouais, ok. Oui. Donc, t'as vu, c'est pas très compliqué, hein. Pour les asymptotes, en tout cas, verticales et horizontales. Mais par contre, ce sont deux calculs différents. Tu vois? Dans un cas, il faut calculer Oui. le f de x moins en fait le y, et tu vas voir que c'est la même chose pour les asymptotes obliques. Et dans le cas des asymptotes verticales, c'est plus ce calcul-là qu'il faut faire. Il faut calculer la limite de f de x quand x tend vers justement le petit c de x égale c, de ta droite verticale. D'accord? Donc c'est deux calculs qui sont Oui. vraiment différents. Du coup, dans notre cas, est-ce que l'asymptote n'est pas aussi une asymptote au voisinage de plus l'infini, à la courbe G? Oui aussi. Aussi, effectivement. Effectivement. Donc puisque si je calcule avec toi la limite donc de g de x moins 0. Donc ça, c'est vraiment ton y de ton asymptote. Hein. Donc c'est le y égale 0 de ton asymptote horizontale. Oui. Cette fois-ci, quand x tend vers plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Plus l'infini. Qu'est-ce qu'on obtient? 0. 0, mais Bah, si ça on va tendre détaille, vers 0. ouais, si on détaille, ça fait 1 sur x. Donc 1 sur x moins 0, donc, enfin c'est la limite, pardon. De 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, ce qui fait bien 0. Donc tu vois, c'est ça qu'il faudrait écrire sur ta copie. Il faudrait écrire le détail des calculs. Tu es d'accord? Ouais? Oui. Oui. Ok. Super, super Stéphane, t'as compris. Donc, pour les deux types d'asymptotes, verticale, horizontale, tu sais faire. Maintenant pour les obliques, est-ce que tu as vu ça? Tu n'as pas vu le calcul, d'accord. D'accord. Eh bien, de toute façon, je peux te le montrer très rapidement, c'est un peu la même chose. Pour une asymptote oblique, tu es d'accord qu'une droite qui n'est ni verticale ni horizontale, elle a quel type d'équation? AX, Y égale AX plus B. Exactement, ax plus b. Eh bien, plutôt que de calculer la limite f de x moins c, comme dans le cas d'une asymptote horizontale, eh bien, tu calculerais en fait la Hum, limite de f de F, x moins ax plus b. Ok?
moins x plus. Moins ax plus b avec des parenthèses. Tu vois? Tu mets le moins et avec des parenthèses. Donc ça serait ça. Limite de f de x moins ax plus b. Et selon le voisinage sur lequel tu étudies ta asymptote, quand x tend vers moins l'infini ou vers plus l'infini. Tu es d'accord? Donc là, ça va être plus ou moins l'infini. Oui. Et il faut à la fin que cette limite-là soit 0. C'est la même chose en fait. Tu vois? Oui. Donc voilà. Pour les asymptotes obliques et verticales, obliques et horizontales, excuse-moi, c'est le même calcul. Tu fais vraiment la limite de f de x moins le y de ta droite. Parce que à chaque fois, ici, tu retrouves y. Et ici, c'est y aussi. Ok? Oui. Voilà. Et c'est comme ça vraiment qu'on étudie une asymptote. Donc, si tu veux, on va passer maintenant à l'exemple de la fonction f, parce que la fonction g, c'était juste pour t'illustrer, et tu vas m'aider. Donc, je vais effacer quelques petites choses, et tu vas m'aider à trouver les asymptotes dans un instant. Alors, du coup, voilà. Maintenant, comment on fait si tu abordes cette fonction f? Comment on va calculer nos asymptotes, ou en tout cas déterminer s'il y en a ou pas? Comment on va faire? Donc, je te donne la démarche. Ouais, Bah, vas-y. Vas-y. les horizontales ou Disons, d'abord horizontales? exactement. Donc, on va commencer par les horizontales. Asymptote horizontale. Alors, faut savoir que dans un exercice ou un problème, tu serais quand même aidé. C'est-à-dire que, auparavant, tu aurais peut-être une question qui te demanderait, par exemple, quelle est la limite de ceci, ou la limite de cette quantité-là. Ce qui t'aide ensuite à bien démontrer qu'il y a effectivement une asymptote horizontale, tu vois. Donc on t'aide un petit peu quand même dans un exercice. Là, je te demande, tu vois, en partant de zéro. Mais je vais t'aider, hein, t'inquiète pas. Donc, pour une asymptote horizontale, comment on ferait? Donc on calcule la limite de fx. Oui. Quand x tend vers plus l'infini. Alors, Et donc ouais. Donc on la, commence par les horizontales, la très bien. limite, Ouais. donc la limite quand x tend vers plus l'infini, D'accord. c'est x plus 1 égale 0. En fait, f de x De f de x. Voilà. Et ça vaut quoi? Bon, on l'a calculé égale ici, 0. en fait. Ça vaut 0. Bon. Oui. Du coup, qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que... Euh, ben que quand x devient très grand, Oui. le y en fait devient très petit. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est un calcul de limite. Maintenant, en quoi ça nous aide pour trouver l'asymptote, ou pour voir s'il y a une asymptote horizontale? Ben on remplace fx par l'expression Alors, 1 ouais, divisé par x plus 1. oui, d'accord, mais par exemple, tu es d'accord qu'il faut déjà avoir une idée de quelle pourrait être ton asymptote. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire conjecturer en mathématiques? Le mot conjecturer. Oui, c'est Ça- Ouais, comme si on, on le pense vraiment que c'est oui, vrai et on le exactement. démontre. C'est ça. Et là, c'est exactement ça. Conjecturer, ça veut dire que tu penses que quelque chose est vrai, mais ce n'est pas encore démontré. Donc, tu conjectures quelque chose et après, tu vas le démontrer. Donc là, quelle asymptote horizontale conjectures-tu pour cette fonction f? Quelle pourrait être la X droite égale moins 20. horizontale, Stéphane? 1, Tu y es presque. c'est y égale, Ouais, ben, ben quoi? ah oui, Tu vois? Ça pourrait être quelle euh, droite? 1, non, Tout simplement la y droite égale 0. y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. 1, Effectivement. Et donc, je te disais que le 1, calcul, dans le cas général, c'était limite quand f de x, enfin quand x pardon tend vers plus ou moins l'infini, de f de x moins c égale 0. Mais ici, ton petit c, il vaut encore 0, dans notre cas. Parce que on conjecture que c'est
l'axe des abscisses, c'est-à-dire la droite d'équation y égale 0, qui est l'asymptote horizontale au voisinage. Au voisinage, d'ailleurs, quel voisinage? Au voisinage de moins l'infini et plus l'infini. De moins l'infini et de plus l'infini aussi, puisque tu as aussi la limite. Tu vois, on l'a écrit là, la limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x, mais là, si tu veux, je peux ajouter un moins 0. Tu vois? Donc on a bien cette expression-là. Et là aussi, je peux rajouter un moins 0. Tu vois? Donc là, quand tu écris Oui. ça, en fait, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 0 égale 0, et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins 0 égale 0 aussi, eh bien tu démontres bien que la droite d'équation y égale 0 est asymptote horizontale. Donc il faudrait dire tout ça, il faudrait dire asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus et de moins l'infini. Ok? Oui. Tu vois, il faudrait dire tout ça. Parce qu'on ne dit jamais qu'une droite est asymptote tout seul. On dit déjà que c'est une asymptote soit horizontale, soit verticale, soit oblique. Et après, il faut dire aussi en quel voisinage. Et aussi à quelle courbe de fonction. D'accord? Il Oui. faut préciser quoi. Voilà, bon bah c'est bien. En tout cas, c'est bien. Là, on vient de trouver l'asymptote horizontale. Donc oui, il y en a une. Et on vient de démontrer en calculant ces deux limites que c'est la droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Tu comprends? Oui. D'accord. Ok. Comment on ferait? Quelle serait la démarche? On, on prend f de x et Voilà. Donc je suis ton crayon, hein. Tu me dis vraiment ce que je dois écrire. On prend f de x. ok. Donc une asymptote verticale, Et déjà, est-ce que tu... Oui. et quand on calcule sa limite à plus l'infini et moins l'infini, C'est pas ça pour une asymptote verticale. C'est pas ça parce que, souviens-toi, une asymptote verticale, déjà, elle peut pas être au voisinage de plus ou moins l'infini. Déjà, c'est intuitif. Tu es d'accord que si tu as une courbe de fonction, euh, comment dire, tu as une courbe de fonction, hop, elle peut pas, tu vois, à la fin, imaginons qu'elle monte comme ça. Elle peut pas avoir, si tu as ton axe des abscisses comme ceci, les x, elle peut pas avoir une asymptote verticale au voisinage de plus ou moins l'infini, c'est pas possible. Où je la placerai, mon asymptote verticale? Toujours à plus, moins, enfin à plus l'infini, tu vois? ah, puisque ce serait plus une fonction. Je la mets où? Ah, ok. Tu vois? Donc là, je Ah, peux pas mettre. C'est pas comme ça qu'on étudie une asymptote verticale. L'asymptote verticale, déjà, première chose qu'il faut te rappeler, c'est quelle est son équation. Quelle est son c'est équation, une y asymptote? égale. X égale. Non, voilà, et X c'est ça égale qui change constant. tout. Tu comprends? C'est le fait que ce soit x égale quelque chose qui change tout. Ici, c'est x égale une constante, x égale c. Du coup, il faut que tu calcules la limite de f de x, cette fois-ci tout seul, sans rien derrière ou devant, x, quand x tend vers c moins, Ah, et aussi, tu calcules cette limite quand x tend vers c plus, donc par valeur supérieure et inférieure, ok? Toujours de f de x tout seul. Et il faut ah, que cette limite soit égale à quoi? Tu vois, en gros, il faut que quand le x se rapproche oui. de, Ah, de cette, de cette droite, il faut que ton f, il monte à l'infini ou il descende à l'infini. D'accord? ah, Tu vois, donc en fait, là, c'est plus ou moins l'infini. oui. Ok, c'est bien ce que tu disais. J'avais pas entendu. Voilà, Stéphane. Donc du coup, comment on va le prouver dans le cadre de notre fonction f? Euh, Qu'est-ce qu'on déjà, va. qu'est-ce qu'on va conjecturer comme asymptote verticale? Tu vois, c'est pour ça, hein, là, c'est vrai qu'on va un peu vite parce que dans un exercice, tu serais aidé. On te ferait d'abord étudier une droite d'équation, je sais pas, à x égale 5 ou 10, et après, on te dirait montrer que c'est une asymptote verticale. Tu vois ce que je veux dire? Mais on t'aiderait un peu. Là, Oui. je te demande tout de suite de la deviner ou de la conjecturer. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile pour toi, peut-être. Donc là, quel pourrait être le C
dans notre exemple? Euh, Quand I est-ce... moins 1. Exactement. Ici, tu vas voir tout de suite, mais tu l'as bien deviné. C'est bien. Quand x égale moins 1, eh bien le f de x, ou plutôt la limite, quand est-ce que la limite va valoir plus ou moins l'infini? Quand x tend vers quoi? Tend vers quoi? Quand x tend vers moins 1. C'est ça. Alors moins Ben, 1, ouais, il faut que tu de valeur précises. supérieure. Bon, Par valeur plus, par exemple, par valeur supérieure, donc, c'est-à-dire, en ok. gros, concrètement, par moins 0,8, moins 0,9, moins 0,95, etc., etc. Tu vois? Oui. Ok. Et quand x tend vers ce moins 1 là, dans ce sens, eh bien, quelle est la limite de cette fonction d'ailleurs? Est-ce que tu peux m'aider à trouver si c'est... enfin, tu Euh, peux m'aider à trouver. moins l'infini. Alors, réfléchissons ensemble. Pourquoi ce serait moins l'infini? Est-ce que tu es sûr de toi? C'est pas évident là, hein? Euh, Non. non, non, oui, c'est moins l'infini. Tu es sûr? Ben, Moi, je ne crois pas. euh, non, c'est Regarde, plus. regarde, si on prend x qui vaut... euh, il se rapproche de moins 1, plus par contre. Donc il vaut, disons, moins 0,95. Regarde, on prend l'axe des abscisses. Voilà, du coup, pour étudier une asymptote verticale, eh bien, comment on fait? Quel calcul de limite faut-il faire? Donc on l'avait initié ici, hein. Eh bien non. Non, pas tout à fait, parce que là, c'est vraiment un calcul qu'on fait quand l'asymptote elle est horizontale ou oblique. Il faut enlever le y quand tu calcules, enfin quand tu veux montrer qu'une asymptote horizontale ou oblique est effectivement une asymptote, il faut que tu fasses le calcul de f de x moins le y, tu vois? Mais ici, pour une asymptote verticale, t'as pas y. Regarde, t'as x égale moins 1. C'est comme ça que ça se définit une asymptote verticale. Donc, plutôt que d'étudier f de x moins quelque chose, tu étudies la limite tout simplement de ta fonction toute seule, sans rien d'autre, mais tu calcules quand x tend vers, quand x tend vers ça, et il faut à la fin que tu aies plus ou moins l'infini. Tu comprends? C'est ça la différence entre les deux études, entre une asymptote verticale et d'autres asymptotes. Tu comprends? Du coup, comment on va faire, nous, dans dans notre cas? Comment on fait? Pour notre fonction f de x. Donc à ton avis, on en était en fait au calcul de la limite de f de x quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Donc finalement, notre x, il tend comme ça. Tu es d'accord? Ouais. Et donc, quel est le... Finalement, combien va valoir ton f de x? Regarde, prenons un exemple. Ici, ton x, il s'approche comme ceci. Oui, par valeur inférieure, mais là, on étudie avec supérieur. Donc, moins 1 plus. Tu comprends en fait? C'est peut-être le moins devant qui te déstabilise. J'ai l'impression que c'est ça en fait. J'ai l'impression que c'est le moins ici qui te déstabilise. Mais dis-toi que moins 1 c'est juste un nombre. Ce nombre, tu peux l'approcher soit vers la droite comme ici, donc avec le plus, moins 1 plus, donc par valeur supérieure, soit vers, enfin depuis la gauche, donc comme ceci. Et là c'est moins 1 plus, moins 1 moins, pardon, moins 1 moins. Tu comprends? Et ici tu as moins 1 plus. Et moins 1 plus, dis-toi que qu'est-ce que c'est comme nombre? Si j'approche ici par la droite, ben c'est un nombre qui est un petit peu plus grand que moins 1. C'est un nombre ici. Donc ça serait moins 1, moins 0, pardon, 95 par exemple. Moins 0,9. Moins 0,99. Du coup, qu'est-ce que ça vaut le dénominateur si je prends par exemple x égale moins 0,95? Exactement. Parce que moins 0,95 plus 1, ça fait combien? Moins 0, ouais. Moins 0,95 plus 1. Exactement. C'est ça. Et plus 0,05, tu vois, c'est un nombre positif. Du coup, quand le x tend vers moins 1 par valeur supérieure, donc ici en rouge, eh bien, tout ceci que je vais entourer, c'est-à-dire ceci, ça reste plus, ça reste positif.
D'accord? Donc le 1 sur ce nombre positif, eh bien ça reste un nombre positif. Tout ça aussi. Ok? Du coup, Oui. quelle est la... Donc du coup, quelle est la limite? Est-ce que c'est plus ou moins l'infini? Plus. C'est un plus l'infini. Et ça, c'est un calcul, enfin c'est quelque chose qui revient, c'est un petit problème qui revient très souvent chez les élèves, j'ai remarqué. Ils ont du mal, toi, tu vois, tu as eu un petit peu de difficulté aussi à trouver la limite euh, quand le x tend vers en fait la valeur interdite. Parce que la valeur interdite ici c'est moins 1. Et quand x tend vers la valeur interdite par valeur inférieure ou par valeur supérieure, il faut savoir déterminer le signe en fait de l'expression pour trouver si c'est plus ou moins l'infini, pour, tu vois, pour décider. Donc il faut connaître le signe de x plus 1, tu vois. Et maintenant, quand la limite, enfin pardon, la limite, quand, hop, la limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x, combien elle vaut? Je vais t'aider hein, si t'as un... Là c'est moins l'infini. Parce que, et en fait, il faut vraiment pas hésiter, quand tu calcules des limites, à remplacer le x par des nombres très concrets pour toi. Par exemple, moins 1 moins, pour moi c'est un peu abstrait. Mais si tu remplaces moins 1 moins par un nombre ici, disons en vert là, un nombre vert qui est vers là, eh bien tu comprends que ça peut être par exemple moins 1,1. Tu vois? Et ça c'est un nombre concret. Et donc si tu le remplaces à là, moins 1,1 plus 1, eh bien ça te donne moins 0,1. Tu es d'accord? Et 1 sur... Voilà, c'est négatif. Et 1 sur moins 1,1, moins 0,1, ça vaut moins 10. Tu es d'accord? Voilà. Voilà, donc c'est ça hein, la démarche, Stéphane. Il faut, euh, il faut tout simplement remplacer dans ta tête le nombre x par un nombre qui est très concret à chaque fois. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de te représenter ce que c'est que le nombre, l'expression, quoi. Voilà. Donc ici, c'est moins l'infini. Et ici, c'est plus l'infini. Ce qui prouve bien que oui, il y a une asymptote verticale et que son équation, eh bien, c'est effectivement x égale moins 1. D'accord? Voilà. Et c'est tout. Donc en résumé, si tu as une asymptote, on va dire verticale, son équation c'est x égale c. Tu aimerais montrer que cette droite d'équation x égale c est asymptote verticale, eh bien tu calcules la limite quand x tend vers c moins dans un premier temps de f de x tout seul, sans rien d'autre, et tu montres à la fin que ça vaut plus ou moins l'infini, ça dépend. Ok? Et tu fais un deuxième calcul, donc je mets un et entre les deux. Deuxième calcul, limite, quand x tend vers c, cette fois-ci, plus de f de x, tout seul toujours. Et tu montres aussi que c'est plus ou moins l'infini. Concrètement, au niveau géométrique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand x se rapproche de c, soit par valeur inférieure, soit par valeur supérieure, eh bien ça veut dire que la courbe, elle monte à l'infini ou elle descend à l'infini. Tu vois? Voilà. Donc là, ça signifie bien que x égale c, donc cette droite-là, est asymptote verticale. Voilà, à la courbe de f. Et il faut préciser, donc ACF, au voisinage. Enfin, normalement pour une asymptote verticale, je vais pas le mettre d'ailleurs. Pour une asymptote verticale, on ne le met pas parce que on sait que c'est forcément, si tu veux, pour x égale c, quoi. Tu vois? Voilà. Alors, alors que pour une asymptote qui n'est pas verticale, eh bien là tu fais exactement le calcul de la limite de f de x moins y. D'accord? Quand x tend vers plus ou moins l'infini, ça dépend auquel voisinage c'est. D'accord? Et tu montres que cette limite vaut 0. Et ça équivaut vraiment à dire que l'équation, enfin que la droite, pardon, donc la droite
donc d'équation y. Alors ça peut être y égale a, si juste c'est une droite qui est horizontale, tu es d'accord? Ou ça peut être y égale ax plus b, donc là une droite oblique entre guillemets, d'accord? Une fonction affine, quoi. Voilà. Et là c'est asymptote ACF. Donc là je vais enlever le petit a que j'avais mis. Hop. Asymptote ACF, il faut mettre au voisinage de. Donc ça peut être au voisinage de plus l'infini. Plus l'infini si tu as calculé la limite quand x tend vers plus l'infini. Ou de moins l'infini. Voilà. Voilà Stéphane, hein, le résumé. Donc ici, hein, vraiment, ce deuxième calcul, c'est asymptote horizontale ou oblique, dans le cas général. Ça peut même être une fonction. Le y ici, ça peut même être une fonction. C'est même pas obligé que ce soit forcément une fonction de droite. Ça peut être une fonction un peu plus compliquée.